En effet, il va falloir que nous ouvrions le dossier Rio Vidal. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel et aujourd'hui on va se focaliser sur Agatha All Along. Oui, c'est un film. Pas du tout. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est une série. Oh mon dieu, la tristesse de cette introduction. C'est une série qui en passionne plus d'un, en déçoit également plus d'un, mais personnellement, j'aurais tendance à dire que mon avis autour de cette série est plutôt positif, voire plus que positif, parce que pour l'instant, ça fait partie, oui, des meilleurs projets que j'ai vus ces dernières années du côté du MCU, mais on a eu certaines choses dans l'épisode 7 qui nous font penser que Rio Vidal est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel actuel. Donc évidemment, si vous n'êtes pas à jour dans la série Agatha All Along et que vous ne voulez absolument rien savoir concernant la suite possible des événements, quittez la vidéo dès maintenant. Parce que je vais vous spoiler et vous montrer notamment des images de l'épisode. Je pense que c'est bon. On a véritablement eu une explication, enfin pas encore d'explication mais plus une information comme quoi Rio Vidal est bel et bien la mort. Bon, ça on le savait déjà, dans le sens où ce qui est intéressant c'est qu'on avait eu des Funko Pop qui nous disaient oui c'est Death, donc la mort en anglais. Et si on va plus loin, si on revient sur les différents passages où on la voit, même si on a déjà fait des vidéos sur le sujet, bizarrement elle est dans la bulle de Wanda alors qu'elle n'était pas présente à Westview dans l'épisode 1, le combat entre elle et Agatha n'a pas été visible par Billy, ce qui est assez étrange, en vrai, on ne va pas se mentir. De plus, lorsque Billy arrive dans la maison d'Agatha le soir et qu'il veut rentrer par effraction, on ne voit pas à qui parle Agatha, donc supposément elle parle à quelqu'un qui est entre guillemets dans sa tête ou, on va dire, intangible, quelque chose qui n'est pas vraiment là, mais qui a une aura, entre guillemets. De plus, lorsqu'on la voit pour la première fois dans la Witch's Road, on voit qu'elle sort d'une tombe. Voilà. Je vous ai déjà fait des vidéos, et notamment une sur pourquoi est-ce qu'elle serait la mort. Je ne vais pas forcément tout récapituler ici, mais sachez que la mort, du côté des comics, c'est un personnage extrêmement important, et, par la même occasion, extrêmement puissant. Voilà le visuel de la mort dans les comics, voilà le visuel de Rio Vidal. On voit très clairement qu'elle n'a pas de nez, qu'elle a des dents, bref. On voit que c'est une sorte de squelette à moitié. Et sachez que la mort, du côté des comics, donc comme je vous l'ai dit, est très puissante, mais surtout a une connexion avec Thanos. Alors, non, Rio Vidal n'a pas de connexion, je pense, avec Thanos, puisque, en gros, pour faire simple, du côté des comics, Thanos est amoureux de la mort. D'accord? Sauf que ce principe-là, ils ne l'ont pas fait du côté du MCU parce qu'ils sont partis du principe que Thanos voulait éradiquer la moitié de l'univers, d'où le fait qu'il voulait les pierres. Donc il n'y a pas de corrélation entre la mort et Thanos du côté de Marvel Studios. En revanche, du côté des comics, c'est le cas. Et donc elle fait partie de ces entités qu'on pourrait appeler cosmiques, ces entités qui ne sont donc pas tangibles mais qui existent réellement, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs du côté du MCU qu'on en voit. Alors sachez qu'il y en a beaucoup. Alors il y a des entités qu'on pourrait qualifier de cosmiques ou d'interdimensionnelles, par exemple, pour ne citer que lui, Dormammu, et j'ai totalement disparu et je vais totalement réapparaître dans 5, 4, c'est trop long, je suis là. Dormammu est une entité, alors pas cosmique en soi, mais interdimensionnelle. Et donc oui, on en a plein des identités, pas du tout, des entités, pardon, de ce style-là. Dormammu, Chthon, on avait également, si je ne dis pas de bêtises, Shumagorat, sachant qu'on avait déjà un visuel de Shumagorat qui aurait pu être ce personnage-là dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais finalement, ils ont choisi de l'appeler Gargantos. Le fait est que, justement, dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, à un moment donné, lorsqu'on traverse les différentes dimensions, on voit une autre entité cosmique qui n'est autre que le Tribunal Vivant, qui est l'une on va dire, des entités les plus puissantes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo va également se servir d'un film du nom de Thor, Love and Thunder, puisque je vous rappelle que lors de la bataille de fin du film, lorsqu'on a donc Thor et Jane Foster qui affrontent Gore, on est dans une sorte de temple où se trouve Eternity, on va y venir un petit peu plus tard, mais à côté, on voit plusieurs statues.
On voit notamment la statue du tribunal vivant, mais on voit aussi la statue du Watcher, donc Watu, qui est interprété par Jeffrey Wright, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a bel et bien des connexions qui se font en animation, en live action, ça vous le savez déjà, mais lui aussi, c'est une entité cosmique. Il faut le savoir. Donc lui, le tribunal vivant, ou encore, par exemple, comme je vous l'ai mentionné juste avant, Eternity. Eternity qui, par la suite, prendra, entre guillemets, place via la fille de Gore. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis un petit peu renseigné, c'est que, justement, ces entités ne sont pas véritablement tangibles, mais en vrai, elles se servent d'un avatar, un petit peu comme Khonshu avec Mark Spector, pour, eh bien, être visible aux yeux des gens. C'est pour ça que la mort se métamorphose, et ça c'est dit dans les comics comme étant une femme magnifique, et c'est pour ça que justement on a ce personnage de Rio Vidal qui ne cesse de séduire Agatha d'une certaine manière. Dès qu'on te parle de la mort, elle est contente, dès qu'on te dit qu'il va y avoir des morts, elle est contente également. Bref, on arrive un petit peu à raccrocher les wagons par rapport à ce principe-là, mais il y a besoin d'avoir un avatar par rapport à la mort. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, est-ce que Rio Vidal ne pourrait pas être la fille de Mephisto? Mais ça paraît un petit peu étrange. Mephisto également est une sorte d'entité, bon, démoniaque d'une certaine manière, mais un peu cosmique d'une certaine manière également. Bref, en tout cas, Rio Vidal, on a appris que c'était donc la sorcière verte originelle, et que c'était bel et bien la mort. Et donc on a toujours besoin d'un avatar. Regardez, le Watcher apparaît avec sa tête lui-même, enfin du coup c'est une sorte de celui qui regarde tout, qui voit tout, mais il est personnifié justement de cette manière-là. On va avoir également, bon, le tribunal vivant c'est un peu particulier parce qu'on ne l'a vu que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et dans le film Thor Love and Thunder, donc ça paraît un petit peu complexe de se dire bon oui, il est présent aussi en tant que personnage, sachant que pour l'instant on ne l'a vu qu'en tant qu'Easter egg. Alors est-ce qu'on le verra par la suite dans d'autres projets? Ce n'est pas impossible, je pense même que c'est fort possible, vu ce qui arrive notamment avec les prochains projets qui, et on va dire l'axe qui serait utilisé du côté du MCU. Mais en tout cas, voilà, le tribunal vivant, peut-être un jour. Mais surtout, on a aussi Eternity, encore une fois, qui est présente dans le corps de la fille de Gore, pour la sauver. Et pareil, on a encore une fois cette entité-là. Donc oui, la mort du côté d'Agatha All Along fait partie de tous ces personnages, donc Eternity, on peut également parler du coup de s'il y a le principe de la vie, on peut parler du tribunal vivant, on peut parler du Watcher, de Dormammu, etc. Donc c'est pour ça que dans un certain sens, Rio Vidal, oui, est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, et d'une certaine manière aussi, on ne va pas se mentir, elle est plus puissante que Wanda, puisqu'elle est un principe en soi. Elle est une notion, plus qu'un personnage à part entière. Elle peut prendre n'importe quelle apparence, c'est pour ça que là, on la voit en tant que mort, mais il est possible, enfin en tout cas en phase squelettique, mais il est possible qu'elle puisse prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et tout, mais d'ailleurs on le sait, notamment par rapport à certaines rumeurs, et attention, spoiler pour la suite d'Agatha All Along, mais a priori, Rio Vidal, c'est un personnage qu'on sera amené à voir, et ce, fréquemment. Et pas uniquement, pour le coup, dans un projet tel que celui-ci. Le fait d'avoir la mort qui vient chercher des personnages, c'est un principe qui pourrait être présent dans tous les projets du MCU. Alors je ne dis pas qu'on la verra tout le temps, mais ce sera assez intéressant de savoir en fait ce qu'ils vont en faire. Et même de se dire, elle est dans Agatha All Along, et après, boum, elle est, je dis n'importe quoi, dans les Thunderbolts. Ça n'a aucun sens, oui. Mais tu vois, ce cheminement peut être assez intéressant, et on verra tout cela, bien sûr, en temps voulu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, encore une fois, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, j'ai failli arrêter sans mettre l'outro. Mais qui suis-je? Donc vous voyez très clairement que Rio Vidal, alias La Mort, oui, fait partie des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, plus puissante que Thanos, plus puissante que Ultron, plus puissante que Wanda, bref, c'est un personnage qui, pour l'instant, débute dans le MCU, mais je pense a énormément de choses à nous apprendre.